Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui une recette de pâtisserie orientale. Alors, c'est des petits carrés aux cacahuètes et au chocolat. Donc, d'abord, sur une plaque, vous allez venir mettre 750 g de cacahuètes. Donc, c'est des cacahuètes non salées, des cacahuètes crues, hein. C'est important. Alors, moi, je les achète, ça se présente comme ça. Mais voilà, c'est des cacahuètes crues. Donc ça, vous trouvez souvent, là comme je pense c'est le ramadan, vous l'avez à Auchan, je pense que vous en avez un peu partout. Ou sinon, vous trouvez ça dans les épiceries orientales. Donc 750 g de cacahuètes, 80 g de sésame que vous voyez ici. Et vous allez faire torréfier au four à peu près 10 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est torréfié, on va venir les mixer, donc assez finement. Et après, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc là, on les fait torréfier et après on les mixe. Alors, une fois qu'on a les cacahuètes donc bien, vous voyez, bien mixées, donc il ne faut pas que ce soit trop fin ni trop gros. Il faut vraiment, voilà, vous voyez, comme ça c'est impeccable. On va venir mettre donc un petit peu de fleur d'oranger. Et je vais venir mettre, alors je vais commencer par mettre 150 g de miel et au fur et à mesure je vais en remettre. Alors là du coup j'ai ajouté donc 200 g de miel en tout, un peu de fleur d'oranger, si vous voulez, si vous voulez mettre un peu de cannelle, vous pouvez rajouter un peu de cannelle, c'est gratuit, un concert, on ne vous fera pas payer. Donc voilà, donc je mélange et en fait je vois, voilà, en texture que là c'est vraiment pas mal. Donc je mélange à la main, je trouve que c'est mieux. Après voilà, c'est ma façon de faire. Et donc là on va venir l'étaler dans un plat. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors là du coup je vais tout mettre dans mon cadre. Hop, alors moi j'ai pris un cadre extensible, comme ça au moins voilà, je vais l'ajuster par rapport à l'épaisseur pour pas avoir quelque chose de trop épais. Et puis en dessous j'ai mis les plateaux, les supports argent que vous trouvez sur la boutique. Voilà. Donc là hop, je vais venir bien m'étaler pour ajuster du coup ma dimension. Donc j'étale et je tasse en même temps, ça c'est important. En fait il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça ne tiendrait pas tout simplement. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Donc c'est vraiment... de toute façon, quand j'aurai bien tout tassé, je vous prendrai la dimension. Comme ça, au moins, ça sera plus simple pour vous de savoir quelle dimension. Alors là, j'insiste vraiment. Il faut vraiment que ce soit bien tassé. Alors vous prenez le fond d'un verre, vous prenez ce que vous voulez. Mais voilà, vous voyez, j'appuie vraiment beaucoup. Donc là, mon rectangle, il fait 30 par 25. Vous pourrez constater qu'en fait il y en a un qui est passé, voilà, lécher le bol. Il pensait qu'il allait passer inaperçu, c'est pas passé inaperçu. Va laver ta bouche. Donc là dans le saladier j'ai mis 200 g de chocolat, j'ai fait fondre, je vais verser dessus et je vais l'étaler sur toute la préparation. Donc je l'étale assez finement, hop, sur toute la préparation. Alors voilà ce que ça donne quand j'ai étalé, donc vous faites vraiment bien attention que ce soit bien régulier, c'est plus joli après. Là je vais laisser figer à température ambiante et après je viendrai le retourner. Alors une fois que ça a bien figé, vous voyez, hop, je vais venir, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir le rectangle, je vais venir enlever le rectangle, je pose là-bas, parce que du coup là il va falloir le retourner. Donc je remets une feuille de papier sulfurisé, ma plaque perforée. Hop, je retourne donc délicatement, il faut faire quand même attention. Hop, voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais remettre, ou pas, bon ça dépend, je vais peut-être le faire sans. Je vais pas remettre mon cadre. Là, je vais reverser une couche de chocolat. Donc pareil, je fais fondre 200 g de chocolat noir et je vais venir verser dessus finement. Alors voilà ce que ça donne. Hop, bon c'est pas très lisse parce que je sais pas pourquoi mon chocolat n'est pas voulu bien fondre. Bon, soit. Là je fais hop un petit cornet et je vais venir mettre du chocolat blanc. Hop, vous voyez, il est assez fin. Alors je vais verser hop
chocolat blanc dedans. Et là, donc j'appuie, donc toujours on appuie toujours en haut, cornet. Et en fait, voilà, on fait ça. C'est pour ça que c'était pas forcément gênant. Si lui il me faisait des petits morceaux, tant pis pour lui. Et là, je vais venir tirer avec un couteau. Alors, dans un sens, dans un autre. Donc en fait, il faut vraiment faire attention de ne pas trop appuyer. Et en même temps, et en même temps d'appuyer suffisamment pour lui donner une forme. Et vous voyez, hop, voilà. Donc je pense que vous voyez, alors je vais vous montrer. Hop, j'enlève dessus. Hop, hop. Alors du coup j'ai coupé sans faire exprès. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez cet effet? Vous voyez? Oh, je trouve ça trop beau. Il ne faut pas grand chose. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais laisser prendre et puis après je viendrai couper des petits carrés. Alors du coup pour découper, moi ce que je fais c'est que je vais découper, vous voyez, toute cette bande. En fait on vient parer. Donc parer c'est voilà, enlever, faire un beau cadre. Hop, et après on coupe des petites bouchées comme ça. Et donc voilà, c'est prêt. Excellente journée à vous.